Mes yeux s'ouvrent sur l'astre doré, je descends à la cuisine et je bois mon café. Mon regard est rivé sur la porte de la chambre noire. Je sais que derrière sont entreposés mes artefacts. Comme un rituel, je respecte chaque étape de mon lever, car derrière cette porte se trouve l'espace noir qui régit toute mon entité. Inutile de poser l'équation sur le papier, le miracle ne peut être programmé. Désormais je le sais, avec le phone, c'est à prendre ou à laisser. J'apporte le mug sur mes lèvres, j'en respire l'arôme. J'accorde une place fondamentale à la vapeur qui me caresse le visage. Plaisir simple de l'instant, je fais durer le moment, celui où je suis le maître du présent. La porte sonne, un messager me tend une lettre en recommandé. Je saisis l'enveloppe, l'air perplexe, il me souhaite tout de même une bonne journée. J'entre dans la chambre noire, je m'installe au bureau où j'écris la trame. Je retourne brièvement l'enveloppe et prends une dernière gorgée de mon café. À l'intérieur se trouve une carte noire. J'y lis une invitation imprimée en lettres dorées. Au dos de la carte se trouve l'adresse d'une réception, tenue d'apparat, exigée. Je regarde la montre, le Graal, la canne et le chapeau. Pour cette réception, je dois y ajouter un masque vénitien. Depuis la carte d'invitation, 3 jours se sont éteints. Je reçois un message sur le GSM. Je sais désormais qu'ils connaissent mon lieu d'habitation et le numéro sur lequel m'envoyer par SMS l'adresse de la réception. À minuit pile devant l'entrée du manoir que vous connaissez. PS, venez avec la montre. Je me prépare comme un boxeur prêt à monter sur le ring. Pantalon noir, chaussures noires, gilet de costume et cravate. La montre est bercée dans la poche à gousset. M'accompagne à l'intuition aiguisée. M'implore les larmes dans les yeux que ce soir, je ne dois surtout pas lui lâcher la main. Elle me regarde de bas en haut et contemple mon visage. Comme une couronne, elle pose sur mon crâne l'une des pièces maîtresses de mon art. Le chapeau haut de forme est fixé sur ma tête. Une larme s'écrase sur le carrelage, dans un bruit sourd comme le tonnerre. Elle dépose sur ma joue un baiser immortel et me chuchote un verset d'un livre sacré à l'oreille. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. À ces mots, mes yeux se ferment, au point culminant de ma rage et de ma détermination d'accomplir nos rêves. Je les ouvre pour lui murmurer à mon tour. Promis, le phone vient de vous en faire la promesse. Au-delà des murs du foyer, une voiture est venue nous chercher. Assise à côté de moi, la femme sacrée regarde le paysage d'un monde qui n'est pas le sien, qui n'est pas le nôtre. Aux lueurs électriques du centre-ville, elle se remémore chaque instant passé avec moi comme si c'était une énième dernière fois. Ces moments où elle m'a porté comme un enfant, ces moments où elle a fait de l'homme l'auteur tant aimé, l'homme de force dont elle a foi. La porte de la voiture s'ouvre des 2 côtés. Le chauffeur et le réceptionniste sont au bord de s'incliner. Instinctivement, j'établis comme un cercle de sécurité. Ouf, sa main est dans la mienne. La soirée peut commencer. Tapis rouge et chandelier doré. Des personnes masquées applaudissent sur notre passage. Derrière mon masque, comme pour me rassurer, j'effleure de mon regard la nuque de ma femme. Une pièce noire et rouge qui n'est éclairée que par les flammes des bougies. Au centre de la pièce, les personnes forment un cercle. Comme une démonstration, certains habitués dansent une valse de Vienne. Un homme au masque de faune s'incline devant moi et me souhaite un joyeux anniversaire. Flûte traversière au bord des lèvres, il commence à jouer une mélodie, semblant sortir tout droit des ténèbres. Les rideaux s'ouvrent sur une chorale chantant des mots anciens. Seria me susurre à l'oreille que ce doit être de l'araméen. Un pupitre est porté comme un sacrifice au centre du cercle. Un grimoire y repose. Une personne me tend un stylo noir en bois d'ébène. La flûte poursuit sa mélodie. La chorale s'est rapprochée de mes oreilles. Seria me regarde. Elle me sourit et acquiesce de la tête. Dans la salle, une voix retentit. « Allez-y, Etlek, il faut écrire. » Je ferme les yeux comme pour jouer le jeu. Je ressens chaque vibration de la salle, du flûtiste à la chorale, bercé par la frénésie cardiaque de ma femme.
Je respire une fois, 2 fois. Ils savent que le spectacle commence à 3. Je retire la montre de ma poche, j'appuie sur le bouton, le compte à rebours a commencé. La mine de mon crayon écrit à n'en plus finir. J'écris la lune, j'écris la flûte, j'écris une voix, j'écris pour toi et moi. Le musicien et les choristes savent bien que ce n'est pas à moi de sonner la fin du spectacle. J'écris au rythme de leurs vibrations, j'écris leurs ressentis, j'écris leurs partitions, à l'heure où les aiguilles me donnent le signal de l'heure magique. Avec mon stylo, la musique ralentit, mes yeux s'ouvrent sur son sourire. Ses larmes de fierté brillent au cœur même de la nuit. Il y a 3 jours encore, en buvant mon café, en regardant la poignée de la chambre noire, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Mais en cette nuit si spéciale, au cœur même d'une cérémonie, bercée par la puissance de son sourire, sous un tonnerre d'applaudissements, une voix étrangère poursuit le spectacle et récite cet audible. Comme promis, je la regarde dans les yeux, je la serre dans mes bras, je lui prends la main et je l'invite à danser une valse. La lune brille dehors sur la terrasse, bienvenue au cœur même de mon esprit, entre le romantisme et la magie. Ce soir, ce n'est pas encore l'entr'acte du Graal, mais une chose est sûre, il n'y a qu'avec toi que je peux vivre ce cycle et danser cette drôle de valse.